à tous et très bienvenue au Secret de Jardin. Nous sommes au logis de la Chaboterie à Saint-Sulpice-le-Verdon, une magnifique demeure du 15e et 16e siècle qui possède un très beau jardin classique, un verger absolument magnifique et un labyrinthe. Allez, on va visiter tout cela. Je suis perdu dans le labyrinthe, c'est pas possible. Le labyrinthe, vous savez, au XVIIIe siècle, c'était utilisé non seulement pour jouer à cache-cache, mais aussi pour faire des rencontres secrètes entre amants qui ne pouvaient pas toujours se retrouver. Alors on va essayer de trouver la sortie. Suivez-moi. Oh ouf, j'ai réussi à m'en sortir. Maintenant, un peu de réconfort au jardin des délices, c'est-à-dire le verger. Nous sommes dans l'archétype du verger classique avec le long des murs des palmettes que l'on appelle des palmettes verriers 4 branches. Je vous montrerai tout à l'heure pourquoi. Et ici, des magnifiques pommiers plein vent haute tige qui ont été greffés environ à 2 mètres de hauteur et qui donnent une profusion absolue de fruits. On dirait bien une petite pomme Calville. La palmette verrier 4 branches est typique du jardin français. C'est un arbre palissé, ici un poirier. Au départ, un étage. Un deuxième étage, donc 4 branches principales. On taille en permanence de manière à conserver la forme plate et surtout, on limite à la hauteur du mur. C'est très facile d'entretien, très facile à récolter. En revanche, il aurait bien mérité un petit traitement contre la tavelure. Le verger est ponctué à chacun de ses angles de magnifiques chênes plusieurs fois centenaires, des arbres à la ramure totalement renversantes. Bien que tracé avec des lignes géométriques, ce jardin n'est pas l'archétype du jardin à la française qui s'allonge énormément avec de très très grandes perspectives. Ici, nous sommes plutôt dans un jardin intimiste, un jardin bien sûr classique. Les massifs sont tracés de façon extrêmement régulière, mais à l'intérieur, ils sont plantés de végétaux extrêmement différents, parfois même des légumes à vocation décorative. Nous avons beau être dans un jardin classique avec ses bordures de buis, nous avons un décor végétal tout à fait moderne avec des sauges, la Salvia horminum, le pétunia, la magnifique poirée à cardes jaunes et puis la légèreté gracieuse des cléums. La poirée ou bêta-carde est pour les botanistes une betterave, la bêta vulgaris, mais dont la particularité vient du pétiole des feuilles, qui généralement est blanc quand on l'utilise en légumes, mais qui sur des formes décoratives comme ici peut être jaune, rose, orange, rouge ou même violet. Et là, c'est vraiment des plantes absolument superbes à associer avec des fleurs généralement blanches, comme des cosmos ou des cléums. Ces variétés ornementales de poirées sont bien entendu comestibles et elles perdent leur couleur à la cuisson. Ce jardin illustre parfaitement la révolution majeure qui s'est produite au XVIIIe siècle, à savoir que le jardin, au départ complètement utilitaire, vivrier, a pris des dimensions petit à petit esthétiques, tout en conservant son utilisation première. Par exemple, ici, nous avons une plante qui était utilisée pour faire du savon parce qu'elle contient de la saponine. C'est la saponaire, tout simplement.
sous la pluie que les jardins de la Chaboterie dégagent tout leur aspect romantique. Grâce à l'utilisation de couleurs pastel, ils donnent tout leur aspect romantique lorsque le ciel est un peu d'humeur anglaise. À Saint-Sulpice-le-Verdon, les jardins du logis de la Chaboterie sont un haut lieu de l'histoire vendéenne. Cette petite touche de fantaisie dans un passé tumultueux vous garantit de délicieux moments. Une visite s'impose.